Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode 2 de En route pour les régions. Alors cette semaine, début de semaine très difficile comme vous allez le voir, beaucoup de volume, très fatigant et c'est pas la pire des semaines, c'est la semaine prochaine qui est à venir. Et vous verrez ça la semaine prochaine. Mais franchement j'ai été récompensé en fin de semaine sur le jour lourd, vous allez voir ça. Je vous en dis pas plus et on commence direct avec le jour 1, c'est parti. Alors, on commence ce jour 1 par du SBD en volume. Alors par rapport à la semaine dernière, l'intensité a augmenté un petit peu, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est sur un top set à 145 kg à 5 reps cette fois. Et surtout, le volume commence à augmenter. J'ai plus de 7. Et comme vous allez le voir, surtout sur les back-off, je commence à le ressentir sur le squat. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai oublié mes bandes poignets. Moi, je suis quelqu'un qui casse pas mal son poignet sur le squat. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a pas mal dérangé pendant la séance. Donc quand vous faites votre sac, vous assurez-vous que vous avez bien toutes vos affaires et n'oubliez pas vos bandes poignets. Donc on finit le top set et vous allez voir les back-off où donc ça il me semble que c'est le dernier set de back-off et j'ai pas mal souffert. Alors, on enchaîne sur du pose deadlift. Il bouge un peu mieux que la semaine dernière. J'ai réimplémenté mon mix grip sur le top set. Je l'avais enlevé, je focusais surtout sur les straps parce que j'avais tendance à constater que mon déséquilibre à cause du mix grip au niveau des épaules s'accentuait. Et surtout parce qu'avant je deadliftais beaucoup, tout le temps en mix grip, j'utilisais jamais les straps. Je me disais il faut que tu habitues ton grip, il faut que tu habitues ton grip. Mais au final, quand on y pense, surtout sur les back-off, c'est pas si grave que ça d'utiliser les straps puisque de toute façon on va pas vous demander en compétition de faire 5 reps. Le but c'est d'arriver que votre grip soit solide pour une seule rep. Donc je pense que si vous travaillez votre grip uniquement, alors je parle pour ceux qui utilisent le grip ou même et qui ont de la gêne au niveau des épaules ou même le grip, si vous travaillez uniquement pour les top sets, votre grip ça devrait suffire. Donc là on enchaîne sur le bench, spoto press. Ça bouge bien, mais je marque pas encore assez bien les pauses. Il faudra que je fasse attention pour la semaine prochaine à bien faire un effort là-dessus et à bien marquer les pauses. On enchaîne sur le jour 2. Alors pour le jour 2, comme vous pouvez voir, je suis pas à la salle. Je suis dans la cave de mon coach. On a fait une séance un peu plus particulière parce que je me plaignais de douleurs au niveau des avant-bras. Et donc il a regardé tout ça un peu avec moi. Je vous montre juste le top set et vous inquiétez pas, on a filmé la séance et un peu plus. Je vous en dis pas trop, je vous ferai une vidéo spéciale à côté juste pour ça. Je vous laisse avec le top set et puis vous aurez la suite dans quelques jours. C'est 5. 20h, vendredi soir, j'ai raté mon arrêt de bus, je suis malade. Je vous avoue que j'avais pas envie d'y aller de base. Je vous avoue que des fois, il y a des jours, c'est rare les jours où j'ai pas envie d'aller à la salle. Aujourd'hui, c'en est un, on y va quand même, mais j'ai hâte de voir la séance à quoi ça va donner. Mais putain, j'ai pas envie d'y aller. Je vous le dis, mais bon, quand on a des objectifs, il faut faire ce qu'il faut. Ah oui, et j'ai oublié l'objectif de l'appareil photo en plus de ça. Donc ça, je vais vous filmer la séance à l'iPhone encore. Putain, je parle d'un pro. Alors, j'en étais sûr que ça allait être une mauvaise séance. Et vous allez voir, ça n'a pas manqué. Bon, alors rien de fou dans cette séance, j'étais pas en forme. Un petit top set là, comme vous voyez au high bar. J'ai eu vraiment beaucoup de mal enfin en tout cas de manière générale sur le high bar, j'ai beaucoup de mal à sentir ma tension, à caler la barre dans mon dos. Ceux qui ont pour livre de compétition le high bar, je sais pas comment vous faites, vraiment j'ai du mal à créer cet espace pour caler la barre en haut. Donc faut que je travaille ça. Et là, bon petit crachat au passage, et vous allez voir que là la journée commençait mal et termine mal.
ça s'apprécier. Et voilà, bien joué. On enchaîne sur du tempo, bench, un single, rien de spécial, si ce n'est que, encore une fois, la pause, la tension est bien, mais la pause est trop courte. Donc vraiment sur le bench, il faut que je fasse un effort pour avoir des pauses plus longues. Donc jour 4, jour lourd, et comme vous allez le voir, ça a pas mal bougé, beaucoup de pillards. Donc là, on est sur un doublé à 170 kg. Très content de ce doublé RPE 8. 70 kg, c'était ma 3e tentative pendant ma dernière compétition, donc en octobre dernier, il me semble. Donc un mois plus tard, maintenant je fais un doublé avec. Je suis super content, mais le mieux, vous allez voir, juste après, donc là on est sur les back-off aux squats. Rien de fou, mais sur le soulevé de terre, très content de ce soulevé de terre. J'ai soulevé 205 à ma dernière compétition qui n'a pas été validée parce que j'ai lâché la barre comme un idiot. Mais là, vous allez voir, première fois que je mets 200 kg sur la barre en salle. Et là, vous allez voir la vitesse à laquelle ça a bougé. Même moi, j'en revenais pas. Et on enchaîne sur le bench. Vous allez voir le top 7. J'ai un peu overshot, un peu beaucoup. Et ne faites pas comme moi, pensez à avoir un spotter pour vos top 7 au bench, hein, parce que ça peut être dangereux. Ensuite, après le top 7, on enchaîne sur des back-off et puis du pin press, rien de spécial. Et oui, comme vous avez pu le voir, j'ai raté le 5e jour, j'ai pas pu me rendre à la salle, j'ai pas eu le temps. Je me suis mal organisé, j'avais des trucs à rendre pour les cours auxquels j'ai pas pensé. Et donc j'ai skip l'entraînement. Je pense que c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas un drame si vous ratez un entraînement, quoique. On verra avec cette documentation de préparation si c'est quelque chose qui a compté ou pas. Je pense que c'est important, alors c'est une réflexion que j'ai eue que j'avais envie de partager avec vous, de savoir, mine de rien, prioriser les choses. Le powerlifting, c'est un sport qui est jeune et qui est aussi, de ce que j'ai remarqué en tout cas, pratiqué par beaucoup de jeunes, mine de rien. Et quand je dis jeunes, je parle d'étudiants et de 15-16 à 22-23 ans. Mais pour performer à haut niveau, pour performer au powerlifting, y a pas de secret, comme dans tous les sports, il faut prioriser le powerlifting. Et mine de rien, si vous n'êtes pas athlète professionnel qui, de toute façon, en powerlifting, on va pas se le cacher, ça paye pas. Mais si vous n'êtes pas coach de powerlifting et que vous ne vivez pas du coaching de powerlifting, que vous n'êtes pas étudiant chez papa et maman, et ben ça va être très difficile, voire infaisable, de prioriser
de prioriser l'entraînement tout simplement. Donc justement, un autre aspect qui, je pense, sera intéressant dans ces vidéos, ce sera de voir justement comment trouver un équilibre entre le powerlifting et le reste de sa vie quand justement on ne peut pas vivre du powerlifting et que forcément il y a d'autres choses qui passeront avant. Donc l'objectif de ces vidéos, je pense aussi, ça va être ça, et l'occasion, partagez votre expérience aussi en commentaire, qu'on en discute. Comment vous arrivez à trouver l'équilibre entre justement ce sport qui est super chronophage et le reste de votre vie, que ce soit professionnelle ou étudiante. Voilà, ça m'intéresse. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous si vous êtes encore là et que vous m'avez écouté blablater. N'oubliez pas de liker, commenter, ça me fait super plaisir et ça aide toutes ces vidéos à être plus vues par la communauté et que tous ensemble on pousse un petit peu la force athlétique et que plus de gens soient au courant de ce sport magnifique. Donc moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut!